On enchaîne avec ce festival de Mont-de-Marsan qui met à l'honneur l'Arménie pendant 15 jours au programme. Projection de films, conférences et spectacles, une toute première édition pour montrer la culture de ce pays à l'histoire tourmentée. Maria Laforcade, Alexis Dumoulin. C'est un art indissociable de leur culture. En Arménie, la danse se pratique partout, à tout âge. Magnifiques ambassadeurs de ce lien, les 40 danseurs de la compagnie Yeraz donnent à voir sur scène la force d'un peuple, enraciné dans la terre de ce petit pays du Caucase. En danse arménienne, le plus souvent, on danse en groupe, ensemble, les épaules serrées, collées. Ce qui est différent d'une autre culture de la danse, c'est particulièrement l'effet de groupe qui rassemble tout le monde. La danseuse et chorégraphe Kristina Galstian, née dans l'Arménie soviétique et arrivée en France à 20 ans, crée cette compagnie en 2000. Dans le spectacle Le rêve de nos montagnes, elle offre une plongée dans l'histoire souvent douloureuse de son pays et montre ce qui tient son peuple debout. Il y a nos ancêtres, il y a nos fantômes qui nous poursuivent, mais il y a nous aujourd'hui et nos enfants qui sont nos trésors, à qui nous allons transmettre tout notre héritage. Un peu plus tôt dans la journée, une salle du théâtre de Gascogne était rebaptisée du nom de la compagnie, Le Rêve en arménien. Un rêve qui a donné son nom au festival qui se tient en ce moment à Mont-de-Marsan. Un événement né de la rencontre entre Kristina Galstian, l'acteur Simon Abkarian et Antoine Garriel. Pour donner naissance à quelque chose de merveilleux. À un moment où même en France, avec cette campagne présidentielle, les gens ont tendance à s'écharper, voir qu'on peut rassembler sur un territoire qui n'avait pas de population arménienne, donc de manière volontariste, c'est extrêmement fort et je pense que ça résume bien le rôle de la culture dans une société qui est de rapprocher les gens. Preuve de cette réussite, le festival fait le plein depuis une semaine. L'Arménie et la Gascogne n'ont jamais été aussi proches. Pour en parler, notre invité, l'acteur Simon Abkarian, le parrain du festival. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions depuis Mont-de-Marsan. Alors, célébrer la culture arménienne dans les Landes, ça semble complètement improbable. Comment est venue l'idée ? L'idée est venue avec Antoine Garriel. On fumait une cigarette il y a un an. Le directeur du théâtre. De l'autre côté du bâtiment. Ouais, j'étais en train de jouer ici Electre des Bas-Fonds et puis on a parlé de l'Arménie et puis voilà. Puis comme mon travail est assez imprégné de cette culture-là, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, ça s'est fait. Voilà. Alors, le festival dure 15 jours avec une programmation très ambitieuse. Est-ce que vous êtes fiers de cette programmation pour la toute première édition ? Bah, c'est incroyable. C'est-à-dire que non mais le gars Antoine Garriel, il est allé en Arménie, il était à la source de son désir quoi. Il a été voir, chercher les artistes, rencontrer les femmes, les hommes qui sont venus, des peintres, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, des sculptrices, des sculpteurs. Enfin non, c'est quelqu'un qui a vraiment fait le travail très profondément et très avec beaucoup d'acuité quoi. Et c'est toute la ville qui est impliquée avec des expositions notamment, on le voit derrière vous. Et c'est une édition qui a rencontré son public. Ah bah là c'est plein tout le temps, les gens sont ravis, que ce soit les Montoises ou les Montois, les Arméniens de dehors, enfin qui sont pas de la région. Il y a des gens qui viennent de Nice, il y a des gens qui viennent de Paris, d'Espagne, de Marseille, de Barcelone, de partout. Enfin c'est en un jour, pour vous donner un exemple, au musée de Mont-de-Marsan, en un jour ils ont fait ce qu'ils font en un mois quoi, avec l'exposition de Parajanov. Donc ça c'est assez incroyable. Ça, c'est aussi dire la bonne santé, la bonne qualité de ce qui est proposé. Alors justement, alors que l'Ukraine subit l'invasion russe, est-ce que vous pensez que la culture est une réponse face à la haine, un appel au rapprochement des peuples ? Moi, je pense que la culture est une digue qui devrait être posée en amont, non pas comme quelque chose après coup, une fois que la guerre est déclarée. Je pense que l'éducation et les arts
sont une digue face à l'obscurantisme, quoi. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais les portes ouvertes, c'est-à-dire que c'est pas pratiqué. Ce que je dis, on dit qu'on va le faire, qu'on va créer des postes d'institutrices, d'instituteurs, etc. Et en France, on n'est pas les moins bien lotis, mais je pense que ça commence par là, quoi. Merci beaucoup, Simon Abkarian, d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir. Avec plaisir.